étions prêts à faire des sacrifices pour maintenir cet emploi. Et nous l'avons toujours dit. Nous l'avons dit à l'entreprise, nous l'avons dit à la presse à l'époque. Alors que cette entreprise ne nous fasse pas dire, pour des raisons démagogiques, que nous voulions et que nous voudrions supprimer les emplois. Ceci est faux. Nous avons toujours défendu l'emploi. Ils étaient 89 avant l'explosion. Ils ne sont plus que 3 ou 4. Et la dizaine, un peu plus de dizaines d'emplois qui est encore sur le site, c'est parce qu'ils sont en train de dépolluer le site. Et ils sont obligés de le faire, et que cette dépollution ne durera qu'un an. C'est-à-dire que ce sont des emplois en sursis. Il ne reste plus que 3-4 emplois. Alors, comme le disait Jean-Paul tout à l'heure, et comme on le disait, on a cessé de le dire, nous les élus, entre 27 emplois plus 3, 30 emplois qui sont mis en péril au niveau de la base et de son activité, et les 3 ou 4 emplois qui restent à Nitrochimie, avec tous les risques que ça comporte pour l'environnement, pour la pollution aussi, parce que vous savez que Nitrochimie, ça pollue. Et puis pour l'environnement au sens de sa sécurité, je crois qu'il n'y a pas photo. Il faut à la fois défendre l'environnement, défendre la sécurité, défendre l'emploi, et c'est pour ces raisons-là que nous demandons que Nitrochimie se délocalise ailleurs, quitte à prendre des mesures effectivement pour l'emploi si cela s'avérait nécessaire, mais c'est aussi à l'entreprise de recaser son personnel. Alors je pense qu'il faut continuer de lutter. Les élus, nous sommes à vos côtés, aux côtés de la population, aux côtés des associations, pour que vive le parc, pour que vivent les villes qui nous entourent, de Vannes, Douvrin, Berclos, Meurchin, Bovin, et puis que, effectivement, nous puissions vivre en sécurité, en bonne santé aussi, et puis en pleine activité, parce que nous sommes une région qui avons beaucoup donné par le passé au niveau de la nation, et je pense qu'on devrait nous en être reconnaissants. Alors, ensemble, luttons. Merci d'être là, et à bientôt, j'espère. Il a pêché en sachant qu'il y avait ici. Bon. Monsieur Poulier, allez-y. Bon, je vais me dépêcher parce que je sais que tout le monde commence à avoir froid aux pieds, etc. Et il y a des fourmis dans les jambes. Bon, je représente Nord Nature qui regroupe 60 associations locales sur le Nord-Pas-de-Calais. Donc c'est une association qui lutte pour l'environnement et pour la vie des gens autour de leur site, et en particulier pour la conservation aussi des espaces verts. Alors, 2 mots, AZF, ça ne devait pas se produire, ça a sauté. Nitro, toutes les précautions étaient prises d'après la DRIR, ça ne devait pas arriver, ça a sauté aussi. Alors, on n'est jamais à l'abri d'un incident ou d'un accident. Et puis, moi, ce qui m'effraie, c'est aussi les transports. De ce site, il y a des camions de 16 tonnes contenant de la dynamite ou du nitro-fuel qui circulent dans les rues de Meurchin, de Bingles, etc. Il y a des sorties de camions. Et là, c'est des eaux roulantes, sans précaution. Vers les pays d'Afrique du Nord, asiatiques et tout, et puis les chaussettes Kinty, par exemple, ou Alstom ou ailleurs, et après ça revient en France, on met l'étiquette dessus, et vos chaussettes, ils sont pas moins chers qu'avant, vous les payez au même prix. Par contre, vous avez des millions de chômeurs dans ce pays, à cause de ça. Alors, maintenant, on va s'arrêter là. Je vous demande de nous accompagner, on va prendre le... Merci, mon propre copine. Les a vus plus que...
Ils refusent de se plier à un arrêté préfectoral qui leur interdit depuis le 15 octobre l'accès à l'étang de l'île, un petit paradis en plein cœur de la base de loisirs communale. Le problème est qu'il est inclus dans un périmètre de sécurité autour de l'usine Nitrochimie, toute proche et classée Seveso. Un principe de précaution qui passe très mal au sein de la société de pêche. Anne Conin, Emmanuel Quinard. Ce site a été créé par des mineurs. Nos anciens mineurs, nos pères, nos grands-pères y ont participé. Il n'est pas question pour nous une seconde de penser qu'on va le lâcher. La résistance s'organise autour de l'étang de Vingles et les pêcheurs sont bien décidés à se battre. Un arrêté de 1994, en application de la directive Seveso, ne leur autorisait l'accès que le week-end. Ce nouvel arrêté du 15 octobre interdit totalement toute présence humaine sur le site, proche de l'entreprise Nitrochimie. Le président de l'association des pêcheurs dénonce un parti pris dans l'application du principe de sécurité. Le canal est concerné. Canal à grand gabarit de la Deule, il y a à peu près 100 mètres de canal qui est dans la zone rouge. Si on va à la logique jusqu'au bout, il faut détourner le canal. Il y a des bateaux avec de la pétrochimie dedans, de l'essence et tout, qui sont concernés. En effet, le canal qui longe l'entreprise de fabrication et de stockage d'explosifs est situé dans le périmètre de sécurité, tout comme l'étang. Cet étang, qui accueille les pêcheurs, les promeneurs et les amoureux de la nature, appartient au domaine public. Le maire de Vingles, surpris par l'annonce soudaine de l'interdiction d'accès, est actuellement le seul interlocuteur. Je pense que pour les pêcheurs et pour les chasseurs, il faudra négocier peut-être des compensations financières ou essayer de retrouver la possibilité de réinstaller des huttes de chasse et de créer des étangs d'eau, des étangs de pêche supplémentaires, ce qui m'apparaît difficile, mais nous chercherons ensemble les solutions. Le maire recevra les représentants de l'entreprise le 8 novembre prochain et le lendemain, les représentants des associations liées à l'environnement.